Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre vos problèmes en 3 étapes. C'est parti. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur comment réfléchir comme un développeur, donc ici on va voir comment mettre en place des différentes étapes pour que vous puissiez résoudre vos propres erreurs par vous-même. Donc ici sur l'écran vous avez 3 étapes, lire l'erreur, recherche, demander. Donc lire, recherche, demander, c'est les 3 étapes. Donc évidemment demander de l'aide viendra toujours à la fin, parce que, en général, quand on demande de l'aide et qu'on gaspille le temps d'une autre personne, on veut mettre le plus d'informations possible, les différentes recherches que vous avez faites, etc., etc. Donc, en général, pour certaines personnes, il y a cette étape et juste cette étape uniquement, qui est assez ennuyant d'ailleurs, parce qu'en général, c'est une erreur qui est assez simple à résoudre. Et donc, en général, on va dire 70% du temps, il suffit simplement de lire l'erreur pour la résoudre. Donc, la première étape pour résoudre un problème, c'est en général de comprendre le problème. Là, c'est clair. Et ici, donc en général, on va mettre par exemple, si on prend l'exemple de code, par exemple, on peut mettre des console log pour voir un peu les différentes erreurs. On a les erreurs dans le terminal, etc., etc. Donc lorsqu'on termine cette étape, en général, on arrive à 5 conclusions. Donc ça dépend comment vous avez compris votre problème. Donc d'abord, on identifie le bug. Donc ça, en général, c'est assez simple parce que c'est marqué dans la console la plupart du temps, ou alors sur le site en question. Des fois, ce n'est pas marqué, donc c'est pour ça qu'il faut chercher l'erreur. Vous avez aussi pu déterminer la localisation de ce bug, donc dans quel fichier, dans quelle partie de votre code, pourquoi, etc., etc. Après, vous allez peut-être comprendre les causes de ce bug. Et ensuite, vous allez peut-être trouver donc les fixes possibles et ensuite implémenter ces différents fixes. Donc ça, c'est juste la première étape. Donc vous pouvez résoudre la plupart de vos problèmes uniquement avec la première étape. Et donc après, on va faire quelques petits exemples avec des codes de Discord, de bots Discord que j'ai récupérés de ma communauté et on verra comment résoudre ces différents problèmes. Donc en ce qui concerne la documentation, c'est assez simple. Vous avez... En général, lorsque vous utilisez une librairie ou un module, vous avez un Discord qui va avec, ou alors une documentation. Et donc ça, c'est très important parce que ça va vous permettre justement de pouvoir aller chercher par vous-même l'erreur, pourquoi vous avez une erreur et comment la résoudre. Donc c'est ce qu'on fera après. On va voir comment accéder à ces différentes documentations et au Discord et comment récupérer les problèmes, enfin comment rechercher les problèmes là-bas. Et bien sûr, vous avez la recherche donc, sur d'autres sites, comme par exemple Stack Overflow, vous avez Hashnode, vous avez le site du MDN, etc., etc. Vous avez vraiment beaucoup de ressources différentes pour trouver la solution à vos problèmes. Et donc, si vous n'avez toujours pas trouvé la solution à votre problème, il faut alors demander de l'aide. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape et je vous conseille de compléter les 2 premières étapes avant de passer à celle-ci. Donc, il y a des gens sur ma communauté qui arrivent et qui posent des questions alors que la réponse se trouve très clairement sur la première page de Google, première ligne, c'est la première chose, ou alors il suffit simplement de lire l'erreur pour savoir comment la résoudre. C'est pour ça en général les gens qui sont débutants, on va dire très débutants, eh bien ils vont copier-coller un code, ils vont mettre une erreur et alors vous avez une autre personne qui est un peu plus expérimentée qui va dire oui, donc il y a ça qui n'est pas défini, etc. etc. Bon, vous allez voir après lorsqu'on va voir les différentes erreurs en question, comment on peut simplement résoudre un problème en lisant l'erreur en question. Après, évidemment, le but de demander de l'aide en ayant résolu les 2 premières étapes, enfin pas résolu, mais complété les 2 premières étapes, c'est de pouvoir poser une question qui est la plus précise possible. D'accord ? Donc ici, par exemple, on pourra mettre les différentes étapes qu'on a parcourues, enfin les différentes étapes qu'on a vues dans les 2 premières étapes en question. Donc on peut mettre par exemple oui, alors voici l'erreur, voilà d'où vient le problème, j'ai fait une recherche sur tel site, telle librairie, je n'ai pas trouvé. Et alors vous allez poser la question avec des... Vous allez par exemple mettre votre code sur GitHub, etc., etc. Donc je vous montrerai ça juste après. Donc on va maintenant voir 7 problèmes. Et une fois qu'on aura vu tous ces problèmes, je vous montrerai des sites où vous allez pouvoir faire des recherches. Donc, premier problème. Alors, le premier problème se trouve dans message.js. Alors évidemment, si vous n'êtes pas familier avec les bots Discord, vous n'allez pas vraiment comprendre ce qu'on fait ici. Mais le but, c'est de comprendre comment résoudre ces différents problèmes. Donc ici, l'erreur, c'est client.getGuild is not a function. D'accord ? Et ça vous met même l'endroit où se trouve cette erreur. Donc message.js, ligne 16. Donc ici, ligne 16. Alors moi, évidemment, c'est parce que j'ai enlevé un espace, mais ça se trouve ligne 16, donc ici.
client.getGuild is not a function. Alors évidemment, on commence avec un problème qui est un peu plus difficile parce que ici, ça nous met en gros que getGuild n'existe pas ou alors que le paramètre qui se trouve à l'intérieur n'est pas bon. Donc ici, dans notre cas, c'est parce que client.getGuild n'existe pas dans le fichier message.js. Donc ici, on pourrait faire une recherche et se demander, donc premièrement, notre première étape, identifier le bug. Alors le bug est très simple, getGuild n'est pas une fonction. On détermine ensuite la localisation du bug, message.js. Ensuite, on essaie de comprendre la cause du problème. Ici, c'est parce que getGuild n'est pas une fonction. Ça veut dire qu'il n'est pas défini dans ce fichier-là ou dans un autre, ou alors qu'on l'a mal défini. Et ensuite, donc là, comment est-ce qu'on va implémenter ces différents fixes? Donc premièrement, c'est vous qui avez écrit votre code. Donc on va aller dans fonction.js. On peut voir que ici, client.getGuild est bien défini et qu'il est bien renvoyé dans le client. Donc ici, on peut parfaitement accéder à client.getGuild dans le fichier message.js. Mais on a toujours l'erreur. Donc ici, c'est une erreur de JavaScript vraiment très basique. C'est parce que quand on passe vers le fichier principal, on n'a pas importé en fait notre fonction. Ici, tout ce qu'on a à faire, c'est très très simple. C'est en fait simplement importer notre fichier. Donc require. Ensuite, donc ./function. Et ici, on va le mettre tout ça sur client. Donc on passe en fait toutes les différentes fonctions sur notre client. Et donc ça va simplement résoudre notre problème que nous avons dans notre fonction, dans notre message, pardon. Et ici, ça va simplement permettre l'utilisation justement de notre getGuild à l'intérieur de notre message.js. Donc ici, encore une fois, juste en lisant l'erreur, on peut voir que getGuild n'est pas défini. Et donc, on essaie de voir pourquoi il n'est pas défini et d'où vient le problème. Évidemment, si vous avez un problème dans ce genre de cas, c'est vraiment très spécifique parce que c'est votre code. C'est vous qui devez comprendre comment fonctionne votre code ici. Voilà. Donc en général, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un ou faire une recherche sur Internet pour ce genre d'erreur parce qu'en général, c'est bien trop précis, on va dire, pour faire une recherche Internet parce qu'on ne vous trouverait pas de solution, en fait, tout simplement. Donc ici, il faut résoudre avec la première étape et réfléchir. Et si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez toujours essayer de faire une recherche. Et au pire, vous pouvez toujours, encore une fois, demander de l'aide à la personne qui a fait le code en question, si jamais vous l'avez recopié. Voilà, donc ça c'était la première erreur. Donc j'ai pris un truc assez compliqué pour expliquer comment ça fonctionne. On va passer sur un truc un peu plus simple. Donc ici, il y a marqué « The parser expected to find crochet » et ça n'a pas trouvé l'autre. Donc ici, c'est très simple. Encore une fois, on va identifier le bug. Donc ici, le bug est très simple. Il lui manque un crochet quelque part. Pas un crochet, une accolade, pardon. Et ensuite, on détermine la localisation. Donc ici, on va chercher chaque accolade. Donc si elles sont bien placées. Donc ici, on peut voir que c'est bon. On peut voir que déjà sur le ready tout en haut, vous n'avez pas d'accolades qui vont avec. Et donc ici, ce que vous avez à faire, c'est simplement rajouter une accolade. Et ensuite vérifier si c'est bon. Donc vous avez la première accolade qui est bon, vous avez ici une parenthèse, donc c'est pas bon. Donc on peut mettre ici notre parenthèse. Donc ici, en fait le problème c'est que cette parenthèse n'était pas fermée et cette accolade n'était pas fermée. Du coup, vous avez ici un problème. Et donc maintenant, on va ici formater via VS Code. Hop, et donc vous pouvez voir qu'ici, tous les problèmes ont été résolus. Encore une fois, très très simple, ici on peut rester à l'étape 1. On voit très clairement que le terminal nous donne l'erreur et il nous dit qu'il y a une accolade qui n'est pas fermée. Et dans ce cas, il suffit simplement de regarder toutes nos différentes accolades pour voir si elles sont fermées correctement ou non. Ensuite, troisième problème. Alors ici, on va simuler qu'on n'arrive pas à trouver le problème. Bon, ici, la résolution est très très simple, mais on va simuler qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Donc ici, vous avez un code très simple. Voilà, donc c'est l'envoi d'un message, très très simple, et vous avez une erreur. Donc l'erreur c'est await is only valid in async function, d'accord? Donc vous avez un await qui est ici, et normalement pour résoudre ce problème, c'est très très simple, vous avez simplement à mettre un async sur votre fonction. Donc ça c'est pour résoudre ce problème-là, mais imaginons qu'on ne trouve pas la solution. Ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est prendre ce problème-là, on va ensuite aller sur Internet, donc par exemple sur Google, et on pourrait faire simplement un coller de notre message. Et ici, on va donc voir, donc await is only valid in async function. Vous allez sur Stack Overflow, voilà, donc, qui est un exemple de site où vous allez pouvoir trouver vos différentes réponses. Et ici, vous pouvez voir qu'il est marqué que
que bien dans une fonction qui a un await, vous avez besoin d'utiliser un async. Ça, après, vous arrivez à la conclusion que donc on peut utiliser async. Encore une fois, pas besoin de demander de l'aide sur ce genre d'erreur. Vous faites une recherche Google, vous allez sur les différents sites que vous connaissez et vous posez la question là-bas, avant de demander de l'aide aux autres. Donc le truc, c'est toujours se dire d'essayer de faire gagner du temps aux autres en faisant vos propres recherches et dans le cas où vous n'avez rien trouvé, mettre toutes vos recherches que vous avez faites pour pouvoir faire gagner du temps à la personne. Donc ici, j'ai donc quelques exemples de recherches que vous pouvez faire. Donc si vous voulez rechercher via un site très spécifique, vous mettez site double point et ensuite le nom de domaine et après votre question. Donc ici, on peut voir que vous avez uniquement des recherches qui viennent de Stack Overflow. Donc comment héberger Hilbert par exemple. Donc Discord bot going online, Discord PI1, donc toutes ces réponses-là viennent uniquement de Stack Overflow. Voilà. Et donc comme dit, vous avez plusieurs sites où vous allez pouvoir faire des recherches. En dehors des documentations et des Discord, vous avez Stack Overflow, Hashnode, MDN, CSS-Tricks, ça c'est pour le CSS. Et après, évidemment, pour héberger vos différents codes, donc si vous avez besoin d'aide pour que la personne voit votre code, vous pouvez directement héberger sur GitHub, sur RippleIt, donc ça c'est pour pouvoir mettre du code sur un cluster pour ensuite le partager. Et vous pouvez aussi utiliser un code sandbox, donc qui est en général la meilleure solution après GitHub pour partager votre code. Voilà, donc les 3 sites, je mettrai tout dans la description. Donc GitHub pour partager votre code. Si jamais vous n'avez pas GitHub, vous pouvez passer par Code Sandbox ou alors RippleIt en dernier cas. Et ici, les différents sites de recherche en dehors des différentes documentations. Donc ici, si on veut utiliser le Discord de la librairie de Discord.js, qui est un très bon exemple. Donc si jamais vous utilisez des bots et vous utilisez la librairie Discord.js, en général, lorsque vous avez un problème, vous pouvez simplement copier-coller ce problème directement dans le Discord de la librairie. Donc ici, on va continuer notre recherche d'erreurs. Donc le 1, on l'a fait, le 2, on l'a fait, le 3, on l'a fait. On passe maintenant au 4. Donc ici, vous avez un événement guild member add, d'accord, donc très simple, il y a marqué ici channel.send is not a function. Ici, encore une fois, imaginons qu'on n'a pas trouvé la solution à notre problème, même si ici c'est assez simple. On peut utiliser soit la documentation, soit le Discord de la librairie. Donc par exemple ici, si on fait une recherche et qu'on colle le code, channel.send is not a function, est-ce qu'il y a une erreur? C'est une grande question. Je pense pas qu'il y ait une solution ici, mais vous pouvez voir ici, I get channel.send is not a function. Donc ici, vous pouvez voir. Donc il y a plusieurs problèmes. Par exemple ici, le mec dit qu'il faut définir channel. C'était défini. Ou alors ici, on peut pas store un channel. Bref, vous pouvez voir que vous pouvez trouver votre solution sur le Discord. Ou alors vous pouvez même poser la question ici si vous ne trouvez pas de solution. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va passer directement sur la documentation. Donc, je vais l'ouvrir ici. On va sur la documentation et donc vous pouvez faire ça avec votre code, hein. Ça peut être du Ruby, ça peut être du JavaScript, ça peut être une autre librairie, hein. Ça peut être du React, ça peut être n'importe quoi. Si vous avez une documentation à porter, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc ici, notre code, c'était donc channel.send is not a function. Donc là, on veut envoyer un message via un channel. Donc le problème vient probablement de la constante qui est ici, parce qu'elle est sûrement mal définie. Si on passe par client et channels, donc ici, donc sur la documentation de Discord.js, vous avez client.channels. Donc pour ça, c'est bon, donc la propriété existe, mais vous avez ici le point fetch. Donc lorsque vous allez sur channels en question, vous pouvez voir qu'ici le point fetch doit être utilisé avec un ID. D'accord? Donc fetch channel via son ID, et vous pouvez voir que la personne ici est passée par une fonction, donc qui n'a rien à voir ici. Ce qu'on doit mettre ici, c'est l'ID d'un channel. Donc, par exemple, comme ceci. Et donc après, ça va fonctionner, parce que client.channels.fetch, si vous récupérez channels via l'ID, ça marche. Mais si vous voulez passer par ce que la personne utilise ici, c'est-à-dire le find, donc ici, il faut passer via le cache, donc c'est-à-dire qu'il faut ajouter un cache, et ensuite, le cache nous donne accès à une collection, peut donner accès au point find. Pardon. Donc ici, ça, client.channels.cache.find, ça fonctionne. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié si
si les différentes propriétés, les différentes fonctions qu'on utilise étaient bonnes via la documentation. On a vu que sur l'erreur de base, avec le fetch ici, on ne peut pas utiliser ce genre de paramètres, on est obligé de passer via un ID, comme on l'a vu ici juste avant. Donc, encore une fois, vérifiez dans la documentation si tout est bon au niveau de votre code, et si vous ne trouvez pas, continuez à chercher sur internet ou bien sur la librairie de Discord, JS, donc dans notre cas ici, et ensuite, si vous ne trouvez toujours pas, posez la question le plus clairement possible. D'accord? Donc, fetch ici, on peut voir qu'on peut utiliser uniquement un ID, comme c'est marqué ici. Voilà. Ça, encore une fois, très simple à résoudre soi-même. Prochain problème, alors le 5 ici. Alors ici, c'est message.channel.send, etc. Donc message.channel is not a function. Donc c'est notre problème ici. Donc encore une fois, là on a identifié le problème. Donc message.channel n'est pas une fonction. On a déterminé où ça se trouvait. D'accord. Maintenant la cause, peut-être qu'on la comprend pas parce qu'on se dit que ça devrait fonctionner, puisqu'ici on sélectionne le channel via son ID et ensuite on envoie un message dans ce channel là. Mais le problème ici, c'est que channel n'est pas une fonction. Donc ça nous dit que message.channel n'est pas une fonction. Donc on va voir encore une fois sur la documentation. Donc on va chercher dans message ici. On peut voir que channel, qui est ici, n'est pas une fonction. Et ça c'est vrai parce que c'est une propriété. D'accord ? Donc ici, dans la documentation, vous avez à droite les fonctions et à gauche les propriétés. Donc ici, on peut voir que vu que channel est une propriété, ici, on ne peut pas utiliser ça. On est obligé de faire ça comme ça. Maintenant, le truc, c'est qu'on veut justement envoyer un message sur ce channel-là. Donc sur un channel spécifique et non dans le channel où on se trouve actuellement. Et pour faire ça, on peut faire ce qu'on a vu avant. On peut rechercher le channel via le client. Donc en faisant par exemple const channel égale, et ici passer vers le client. Donc client.channels.fetch. On met l'idée du channel. Et après, on peut mettre ici donc simplement channel.send, sans passer par le message. Voilà. Donc ça serait éventuellement une possibilité pour résoudre le problème. Donc en regardant encore une fois, via la documentation, que channel est bien une fonction. Donc, vous lisez le problème, message.channel is not a function. Donc en général, ça veut dire que c'est bien pas une fonction, comme c'est le cas ici, mais ça peut aussi venir du fait que la fonction n'est pas définie. Encore une fois, il suffit simplement de faire des recherches de votre côté. Donc, étape par étape. Identifier le bug, déterminer où se trouve le bug, comprendre pourquoi il existe, trouver des fixes via la documentation ou via les librairies de Discord, etc. Enfin, un peu partout. Et ensuite, implémenter ces différents fixes. Si vous ne trouvez pas de solution, posez alors la question. Je répète plusieurs fois parce qu'il faut que ça rentre. Ici, ça c'est résolu. 6e problème. Alors, on a un code assez long et le problème c'est await is not defined. Donc ici, ça nous met même l'erreur, où elle se trouve, pourquoi. Donc là, évidemment, le node nous donne nous donne où ça se trouve et pourquoi. En général, vous n'avez pas ce luxe, hein, mais ici c'est bien. Vous avez await is not defined. Donc ligne 23. Ligne 23, await is not defined. Alors ici, le code est, je ne regarde pas s'il est bon ou pas, on va d'abord se focaliser sur cette erreur-là. Donc await, en effet, n'est pas défini. Donc évidemment, ça peut faire partie de notre async ici, mais vu que vous n'avez rien après le await, eh bien, ça nous met que c'est indéfini. Donc cette ligne-là n'a absolument rien à faire dans le code. On la supprime, et voilà. Erreur est résolue. Évidemment, ici, ça c'est des erreurs de débutants, clairement. Si vous êtes un peu avancé en JavaScript, vous allez peut-être rire de cette erreur, mais ça peut arriver. Comme quoi, encore une fois, identifier le bug, où se trouve le bug, les causes de ce bug, trouver une solution. Si vous ne trouvez pas de solution, vous faites une recherche. Si vous ne trouvez pas de solution, même après avoir fait beaucoup de recherches, posez votre question avec toutes les recherches que vous avez faites. Voilà. Donc, gardez en tête de toujours faire gagner du temps aux autres. Donc, lorsque vous posez une question inutile, eh bien, ça fait perdre du temps aux autres. Voilà, et donc ensuite, dernier problème, donc le problème numéro 7. Ici, ce sont des captures d'écran, parce que le code était un peu long, j'avais la flemme de l'écrire. Donc ici, vous avez différentes fonctions, donc create guild, get guild, update guild, et vous avez un deuxième capture avec ici le modèle en question. Alors ça, c'est du charabia hein, si vous n'avez pas fait de JavaScript,
Mais le problème, c'est guild.findOne is undefined. Et la ligne en question se trouve ici, donc la ligne 11. C'est marqué ici, const data, donc que findOne n'est pas défini. Alors c'est le contenu de findOne qui n'est pas défini, donc ici guild ID, d'accord. Donc c'est pour ça que j'avais dit à la personne de regarder le modèle. Donc ici on passe via le modèle de Mongoose, donc pour chercher justement l'idée de la guilde en question, et vous pouvez voir ici, enfin si vous regardez un petit peu, le problème est vraiment très simple à trouver. On fait un findOne par rapport au guild ID. Cependant, le problème ici, c'est que guild ID est écrit comme ça. Vous pouvez voir guild, I majuscule et D minuscule. Alors que c'est la personne en question, lorsqu'elle l'a écrit dans son modèle, elle a mis ici un I et un D majuscule. Donc évidemment, lorsque vous allez faire une recherche par rapport à ce paramètre-là, donc guild ID, et que vous avez écrit les deux paramètres d'une façon différente, eh bien ça va renvoyer une erreur. Encore une fois ici, identifier le bug, déterminer d'où ça vient. Donc ici on peut voir que ça vient de la ligne 11. Ensuite, comprendre pourquoi ça le fait. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas défini? Parce que le paramètre qui est à l'intérieur est mal écrit par rapport au modèle. Donc ici, évidemment, il y a plein de bugs qui sont très spécifiques. Donc n'hésitez pas à passer, comme j'ai dit, via Google, via les différents sites que j'ai mis, ou alors, en dernier lieu, de bien partager votre code correctement pour que les gens puissent vous aider.